occupé. Rémi Desmollers aussi était très présent, la défense solide. Ouais, une belle victoire d'équipe, je dirais. Les sourires sur les visages montpelliérains. Le meilleur buteur de cette rencontre, c'est Stache Koubé avec ses 6 réalisations. Donc on est à 3 pénaltys, je pense, non? Sur 3, 7 mètres. Voilà. Les Montpelliérains sont à 7 sur 7, à 7 mètres. Les buts ont été relativement bien répartis. Hein. Voilà. Rémi Desmollers à 32% avec 6 parades et combien de passes décisives. Et vous voyez, entre la 10e et la 20e minute, Montpellier qui a fait la différence. Un seul but encaissé par les Montpelliérains, même chose dans les 6 dernières minutes de la rencontre. La défense montpelliéraine. Il faut souligner l'activité de la défense montpelliéraine ce soir. Ils ont eu très grand retour de Karl Conan, d'Arthur Laine qui signe un grand match lui aussi ce soir, le jeune Arthur Laine, 4 sur 4. Après, le temps fort, oui, le temps fort, il est entre la 40e et la 50e, on a vu un but encaissé. Il a raison, Zvonimir Serna. Il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe de Zagreb qui est sortie de la phase de groupe pour la première fois depuis un petit moment et qui travaille avec le même groupe depuis de nombreuses années. Ça a payé cette année. On rappelle que cette équipe a battu le PSG dans la Zagreb Arena. C'est une équipe qui n'a perdu qu'un seul match à domicile sur les 8 disputés cette saison. C'était lors de la première journée face au TAV Kiel. Et là, on se célèbre avec les Montpelliérains. Elles font plaisir à voir ces images. C'est vrai que ça faisait que s'arrêter là. Ben oui, il y a le Final Four de Cologne. En ligne de mire, cette confrontation face à Kiel qui n'est pas si bien cette saison, Thierry, qui est seulement 4e de son championnat. Montpellier a les armes pour inquiéter, pour se qualifier au Final Four, pour éliminer cette équipe de Kiel. Je le pense parce que je pense que je constate que Kiel a été très efficace dans la première phase. Peut-être qu'ils vont être dans un temps où ils vont être un peu moins bien et ça peut niveler les chances. Après, ça va être je crois un moment particulier là parce qu'il va y avoir 3 gardiens de but français qui vont s'affronter avec peut-être l'idée de faire partie de celui qui sera de France en tout cas, ce sont les gardiens champions d'Europe. Il va y avoir des duels terribles entre Rémi, Charles et Samir. Ça sera aussi des matchs dans le match ça. Hein. Et ce sera à suivre sur Eurosport à la fin du mois. Le match aller des quarts de finale, on connaît déjà 2 affiches. Magdebourg, Kielce et Kiel Montpellier. Demain 18h45 sur l'application Télécom Vesprem face au PIC Szeged. Et à 20h45 le Paris Saint-Germain qui reçoit à Coubertin le Wisla Plock, le PSG qui a toujours gagné dans son histoire face à Plock. Il pourrait se contenter d'un nul demain pour se qualifier, ce serait à 20h45. Vous y serez Thierry, j'espère que vous aussi devant votre téléphone, votre ordinateur, vous y serez. Rendez-vous 20h35 pour la prise d'antenne et la présentation de ce play-off retour. Merci beaucoup Thierry. C'était un plaisir de voir cette qualif. Oui, il faut mesurer les performances. Hein. Demain, je pense sincèrement que Paris va être très concentré pour faire un très bon match. On aura 2 clubs français en quart de finale de la Ligue des Champions. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite. Merci à nos équipes en régie de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur l'application pour Vesprem, Szeged et pour voir Nedim Remili, Hugo Desca, Dragan Pechmalbek, Ludovic Fabregas et Quentin Mahé face au PIC Szeged, le derby de Hongrie. Et 20h45, PSG Wisla Plock. Bonne soirée sur Bonsoir et à demain.